En fait, c'est tout à fait possible pour chacun d'entre nous. Ça ne demande pas d'être un grand chaman ou d'avoir pris des plantes psychotropes pour y arriver. Je peux prendre l'exemple de dialoguer avec un arbre. C'est-à-dire qu'il suffit en fait de se mettre dans une certaine disposition. C'est un peu une forme de méditation. On apprend facilement que si on veut méditer, il faut couper le mental. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une forme de méditation. C'est-à-dire que dialoguer avec un arbre, c'est se mettre proche de l'arbre, se mettre à côté, évidemment, prendre le temps, quand on est proche, de ressentir en fait son énergie, sa présence, tout simplement. On est dans une ambiance particulière. Quand on est sous un chêne, c'est pas la même ambiance que quand on est sous un pin. Et donc, progressivement, en lâchant le mental, en essayant d'être le plus ouvert possible, en fait, à ce qui vient, sans attendre de résultats. Le gros piège, en général, quand on débute avec un exercice de dialogue avec la nature, c'est d'attendre un résultat. Je veux, dans un dialogue, je veux que l'arbre me dise quelque chose, peut-être, tout simplement. Si je suis dans cette disposition d'esprit, ça ne marche pas. C'est comme se mettre à côté de quelqu'un, comment on peut vivre une relation sans se parler, ressentir dans quel état, on pourrait dire, cette personne est. Est-ce qu'elle est énervée, est-ce qu'elle est calme, est-ce qu'elle est enthousiaste, etc. On peut ressentir ça sans se parler. Mais si j'attends un résultat, je coupe en fait le dialogue. Et en même temps, donc rester ouvert, rester très très présent à ce qui vient, sans attendre de résultat, ouvrir tous nos sens. On a beaucoup plus de sens que les cinq sens connus. Et dans cette disposition intérieure, il y a des choses qui peuvent venir, des mots, des images, tout ce qui vient est lié à cette relation en fait. On croit souvent que c'est le fruit de notre imagination, sauf que ça se passe en présence de ce chêne ou de ce pin, et avec un autre arbre, ça ne se passera pas de la même manière. C'est vraiment lié à l'organisme vivant avec lequel on est en relation. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a une vraie communication qui peut s'établir. C'est pas l'imaginaire. On se rend vite compte si on est dans l'imagination. Il y a des gens qui ont spontanément une imagination très fertile et qui vont en fait quelque part se raconter des histoires. Mais si on est très vigilant intérieurement et qu'on coupe ce mental justement dont je parlais tout à l'heure, alors ça se passe pas forcément du premier coup pour tout le monde, mais c'est donner à tout le monde, de rentrer dans cette disposition particulière, d'être un peu comme un enfant qui est tout ouvert, qui n'attend rien, et et quelque part, c'est un peu la caricature de « et t'es qui toi ?» Et dans cette disposition intérieure, encore une fois, un dialogue peut s'établir beaucoup plus facilement qu'on croit.